Sur CRTV News, bonsoir à tous, vous êtes sur CRTV News, il est 18h et c'est l'heure de l'information. Madame, Monsieur, bienvenue. Pour nous édifier dans cette édition, j'accueille Daoud Moulion. Bonsoir Daoud. Bonsoir Debbie Kembe, bonsoir à la maison et à nos prochains invités sur le C'est plateau. toujours un plaisir de vous avoir tous les dimanches parmi nous. Partagez. Alors on va donc au stade Omnisport Amadou Ahidjo où se dispute en ce moment Coton Sport de Garoua, JS Kabylie. C'est la demi-finale aller de la Coupe de la CAF. Allez-y. Et tout à fait. On a donc le sport en primeur ou en priorité dans ce journal normal, c'est le direct. Et actuellement du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo, même si on marque une pause depuis quelques minutes maintenant, le score est d'un but partout donc entre Coton Sport de Garoua et Jeunesse Sportive de Kabylie. Il faut préciser que ce match compte pour la phase aller et des demi-finales de la compétition. Et le Cameroun y fonde à travers quelques témoignages récoltés, du moins collectés auprès des supporters, un espoir de premier niveau pour l'accès à la phase finale de la compétition. Restons en sport et parlons de tout un autre événement en prélude donc au Grand Prix de Russie prévu à Moscou au mois de juillet prochain. L'association sportive Boxe Arabe a présenté l'intérêt et les opportunités qu'offre cet événement pour le Cameroun. C'était au cours d'une conférence de presse organisée il y a quelques jours donc du côté de Douala. De presse qui aura connu la présence des membres de la dite association, mais également des athlètes camerounais qui représenteront le vert ou jaune à cette compétition. Edouard Penda pour plus de précisions. Sont 3 ambassadeurs de la boxe arabe prêts à défendre les couleurs nationales au Grand Prix de Russie en juillet et août prochain. Ils ont été présentés lors d'une conférence de presse dans la métropole économique en présence des membres du bureau de l'association sportive de boxe arabe. Comme dans toute discipline sportive, il y a des meilleurs. Nous avons effectivement choisi des personnes qui peuvent valablement représenter notre pays au-delà de nos frontières. C'est justement dans ce contexte-là que nous avons choisi ceux qui vont prendre part pour hisser haut le vert rouge jaune. Parmi ces 3 athlètes, Alice Ngom, champion du Cameroun de MMA, pratiquant de la boxe anglaise. Landry Wando, champion du Cameroun de kickboxing et de boxe thaïlandaise. Et le capitaine de l'équipe nationale de boxe arabe, Herman Siaka, par ailleurs champion d'Afrique de MMA. Si Francis Ngannou a pu faire la fierté des Camerounais, même pour les anti-sportifs, moi aussi je ferai la fierté des Camerounais. Pour le moment, le moral est haut. J'irai représenter le Cameroun dans les 65 kilos. Ce n'est pas la première fois de faire un combat, donc je connais déjà ce que c'est et je vais juste faire ce qu'on m'a appris. Les 3 athlètes sont actuellement en stage externe sous la supervision du directeur technique national, Alain Olivier Boisnéné. Il a été rappelé au cours de cette conférence de presse que ce grand rendez-vous sportif mondial auquel assisteront des parlementaires, des hommes et femmes de culture et une forte délégation de la presse camerounaise offre de nombreuses opportunités. Lutte contre la pauvreté, Daoud, le projet Filets sociaux est sur le terrain. Filets sociaux fait encore des heureux. On en comptera un peu plus de 1500 en termes de familles ou de ménages. Du côté de l'Embeyezoum, c'est dans la région du centre. Ces familles vont bénéficier d'un accompagnement financier pour pouvoir mettre sur pied des projets générateurs ou activités génératrices de revenus. Et les encadreurs chargés de la mise en place ou la mise en route des travaux à haute intensité de main-d'œuvre sont en formation depuis ce matin ici même à Yaoundé. Précisons que c'est un projet financé en partie par la Banque mondiale. Et je vous propose seulement d'en avoir plus de précisions dans ce reportage de Régine Gladys Le Bouddha. Les bas-fonds d'un Colme 5 décorent leur misère. Des ménages déjà pauvres, anéantis par la pandémie, mais allégés par les transferts d'urgence Covid du projet Filets sociaux. J'ai fait le corps-bourse. Mon téléphone était gâté. J'ai racheté l'autre. Maman, je vais arranger la caisse. Comme beaucoup de choses manquent là, je vais ajouter.
Ça me fera du bien. Quand j'ai pris les 45 000, bon, comme je n'avais plus assez de mèches, j'ai acheté quelques mèches, j'ai mis. Et oui, j'ai aussi renforcé ma petite table qui est dehors. Si Christiane délie peu à peu les nœuds de la misère, la caisse à friandises de Sandrine n'est plus qu'un meuble à poussière. La mère de 5 enfants s'est rabattue sur les épis pour récolter un peu de blé. Les enfants ne sont même pas là. Je n'ai pas assez de moyens. Je veux faire mon comptoir, je remets ma table en route. Oui, et je fais ça, je charge ça normalement. Et chaque ménage doit bénéficier de 180 000 sur 3 mois. Et c'est en 3 paiements, c'est-à-dire 45 000 et puis 90 000 francs. Jusqu'ici, les transferts monétaires d'urgence du projet Filets sociaux ont permis à 80 000 ménages camerounais de survivre au revers du Covid. C'est des ménages qui exerçaient dans le secteur informel. Maintenant, nous avons d'autres critères tels que l'habitat, le nombre d'enfants que vous avez dans votre foyer. Nous avons donc déjà payé la moitié de ces bénéficiaires. Dans quelques semaines, ces experts en cours de formation fouleront le sol de l'Embeyezoum pour la mise en œuvre des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. 1500 hommes et femmes extraits de la pauvreté grâce au travail communautaire. Régine Gladys Lebouda qui revient donc d'une rencontre avec les bénéficiaires de ce projet Filets sociaux coordonné par Michel Anger. Dans la suite de ce journal, on reste en économie pour parler de comment et avec quoi nourrir ces poissons. En tout cas, c'est dans la rubrique Made in Cameroun qui nous amène à la fabrication des aliments pour poissons. Ce sujet était au cœur des échanges d'un atelier de formation organisé par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales du côté de Mbalmayo. Et notre reporter Gaël Obono revient sur l'importance de la fabrication d'un tel produit pour l'économie du secteur piscicole au Cameroun. Son reportage. Comment produire localement les aliments pour les poissons d'eau douce? Diminuer l'importation de ces aliments et accroître la production locale. Cette question était au cœur des échanges lors de cette formation sur la fabrication de l'aliment local et la transformation du poisson d'eau douce. Cette formation est centrée sur l'aliment. Comment fabriquer l'aliment local pour nourrir le poisson et ensuite transformer le poisson en fumant, en séchant. Du maïs, du soja, de l'arachide, des produits locaux qui permettent la fabrication d'un aliment à moindre coût et qui diminuent les pertes. La leçon est vite passée. Oui, on nous a donné une liste de produits qu'on peut mélanger, on peut associer, tamiser pour pouvoir fabriquer des produits localement. Il y a des tourteaux de blé, il y a de la farine de poisson, il y a la farine de soja. Les participants, une 60aine d'acteurs de la filière aquacole du Cameroun, ont également été édifiés sur la transformation du poisson qui comprend l'assaisonnement, le fumage et le séchage. Voilà donc Déby, ce qui constitue le paquet de ces informations pour ce jour. Très sport, ces infos. Alors, vous l'aimez comment? Traditionnel, jazz ou blues, zouk ou... Je suis un mélomane dans le sens plein du terme. Tout ce qui est bien fait, je consomme. Bonne fête de la musique par anticipation alors. Merci, pareillement à vous. Bon repos. Bonne suite, bon week-end. Merci. Omniscore, c'est parti. Salut à tous, dimanche 20 juin 2021, bienvenue à Omniscore sur CRTV News, les titres tout de suite. Football, Coton Sport de Garoua, jeunesse sportive de Kabylie, demi-finale allée de la Coupe de Confédération. La rencontre a lieu en ce moment au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé. L'enjeu pour la seconde période, le score est d'1 but partout entre les deux formations. Analyse du match après le coup de sifflet final. Le Cameroun à la trésorerie confédérale. Edwige Ngassam vient d'être promu
à ce poste. C'était à l'issue de l'Assemblée générale élective de l'Union africaine du triathlon à Sharm el-Sheikh en Égypte. Edwige Ngassam, la nouvelle trésorière confédérale du triathlon, a répondu favorablement à notre invitation. Vous la verrez, vous l'écouterez et vous saurez tout sur le triathlon au Cameroun. Il était entraîneur de l'équipe nationale de cyclisme. Il était fils du Nyong Ekele, mari et père de famille. Dieudonné Ntep, décédé le 10 mai dernier, a été inhumé hier à Ezeka. Coach avait 62 ans. La FECA Cyclisme lui a rendu un vibrant hommage digne de sa personnalité. Les bribes de la cérémonie dans Omniscore tout à l'heure. C'était donc le titre de Omniscore de ce dimanche 20 juin 2021. Bienvenue à tous dans cette partie. On va donc démarrer tout de suite avant de vous présenter nos différents invités. Place à ce message sur le Covid-19. Malgré nos efforts, despite our efforts, COVID-19 plunged many families into mourning and seriously hampered the functioning of our economy and society. Tell me, you have been existing for nearly 20 or 16 years now that you have been operating. Your first mandate when you arrived, what concretely did you do to give the organization visibility or a new image? Oh my God, we did a lot. Difficult to say all what we have done, but we have a few details that can be helpful. So first of all, we needed, to assemble within the same organization all the existing national organization. That was a challenge because the first organization, national organization, was existing since 1975, and the confederation was just born on 2006. You see. From 1975, we have Senegal, you have Tunisia that have 15 years of existence now. We have Algeria that has 45 years of existence. So we needed, with new federations, to assemble all the family, and we succeeded. Le rendez-vous est pris. Bienvenue à Omniscore. Edwige Ngassam, Madame la trésorière plutôt. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à Omniscore. Merci. Vous sentez-vous chez vous? C'est la première fois qu'on se retrouve toutes les deux sur ce plateau, mais il n'y a pas de feu. Non, en fait, je suis quand même habituée des plateaux de télé, donc il n'y a pas de souci. D'accord, parce que je vous vois croiser les doigts, les décroiser et tout. C'est juste la fraîcheur. D'accord, la clim. On va demander peut-être à l'édition de l'ABC un tout petit peu à la réalisation, si c'est trop fort pour vous. On le verra tout à l'heure. Alors, vous n'êtes pas seul, avec vous et avec nous, William Fabo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Vous suivez pour nous le match Coton Sport JS Kabylie, un but partout jusque-là. Est-ce que c'est ce qu'on pouvait attendre ce soir pour notre représentant? Déjà, Coton Sport de Garoua étant en demi-finale, c'est un espoir. Oui. Et on joue chez nous. Pour ce match, on a marqué. Quand même. Et après, les erreurs d'inattention du gardien, Narcisse Leni. Le score est de 1 but partout, nous sommes à la pause. D'accord. Au retour, on s'est dit, bon,
il faut se rattraper. On va suivre donc la rencontre tout au long de cette édition d'Omniscore. C'est donc le sujet, l'un des sujets phares, bien évidemment. Le temps pour nous de recevoir Edwige Ngassam. Vous êtes donc la nouvelle trésorière de l'Union africaine du triathlon. Je me trompe pas, c'est bel et bien ça? Mais nouvelle, c'est pas tout à fait ça. J'ai été candidate à ma propre succession à ce poste de trésorier ou alors trésorière. Vous avez donc été reconduite. J'ai été reconduite à 100%. 100%. Voilà. Aha. Vous étiez la seule candidate. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu. À Sharm el-Sheikh. À Sharm el-Sheikh, vous savez, quand vous avez la confiance de vos pairs, vous faites ce qui vous a été demandé par tout le monde. Ça va de soi. Ça va de soi, pas parce qu'il n'y a pas de challengers, pas parce qu'il n'y a pas des gens qui veulent ce poste-là, mais qui, à l'unanimité, se disent bon voilà, pourquoi y aller? Pourquoi changer l'équipe qui gagne? L'équipe qui gagne, voilà, c'est ça. Oui, pourquoi changer alors qu'elle fait parfaitement son travail. Voilà. Vous êtes, comme on dit, vous avez le frein à main qui parle de trésorerie, parle d'espèces sonnantes. C'est vrai que dans toutes les fédérations, dans toutes les confédérations, la plupart du temps, et puis c'est un peu désolant, que ce soit toujours les femmes qui tiennent les caisses. C'est un peu comme si c'était des postes réservés aux femmes. Par contre, il y a des hommes qui sont vraiment freins à main, qui assurent véritablement ces postes-là. Mais bon, au-delà de tout, c'est pas une question de frein à main, c'est une gestion claire parce que les fonds viennent la plupart du temps de la Confédération mondiale. Et puis c'est pas les fonds d'une famille, c'est les fonds qui doivent être gérés avec clairvoyance, avec clarté, avec transparence. Donc, tout est géré avec transparence. Quand les fonds sont... C'est vrai qu'en bureau exécutif, nous débattons et nous décidons de comment on doit utiliser ces fonds-là. Et puis, c'est tellement facile. Ligne par ligne. Voilà. Ligne par ligne. Voilà. Alors, peut-être que vous ambitionniez notre poste ou bien c'était le vôtre, vous vous dites ok, c'est bon pour moi, je reste là, ça fait plus 4 ans, la suite on verra après? Mais vous savez, c'est petit à petit qu'on arrive au sommet. Pour l'instant, ce poste me sied le mieux. Donc je gère et j'essaye je maîtrise ce poste-là, comme on a l'habitude de dire au Cameroun. On parlera de vos ambitions peut-être un peu plus tard. Encore que j'ai plusieurs casquettes. J'ai plusieurs casquettes. Vous êtes, allons-y déjà, présidente. Non, je suis le directeur général de l'Union des confédérations sportives africaines, qui a le siège au Cameroun. Donc, je représente le chef de mission diplomatique de cette organisation au Cameroun. Pour moi, c'est pas facile déjà. Donc, je préfère laisser la tâche de président, de secrétaire général à d'autres et me contenter juste de faire le suivi. Non, le 1 plus 1 égale 2. Ah, d'accord. Donc, pour l'instant, j'ai d'autres responsabilités. Une vitrine, c'est une vitrine, une grande vitrine pour le Cameroun. C'est un grand départ pour le Cameroun pour rebondir sur la scène internationale sportive. Donc, pour moi, il faut mettre le paquet là où il faut. Et c'est un peu ça. Et bon, pour mes projets, ça viendra. Ça viendra, c'est sûr. Il ne faut pas avoir les dents trop longues non plus. Ok. Alors, le triathlon, comme ça, mais pour les autres, peut-être pour beaucoup, ceux qui nous écoutent, ils savent pas vraiment ce que cela veut dire. C'est quoi le triathlon? Non. Le triathlon, c'est simple. C'est la natation, c'est le vélo, c'est la course à pied. C'est une discipline en trois? En trois, voilà. Donc, c'est une discipline couplée.
ou alors triplé si vous voulez. C'est pourquoi il y a le tri. Donc l'athlète va dans l'eau, puisque la plupart des compétitions de triathlon se déroulent en eau libre. En eau libre, comme nous voyons notre jeune athlète en train de prendre son départ derrière moi à Chamachek, c'est en eau libre. Et à la sortie de l'eau, il y a un parc à vélo. L'athlète s'emprunte de son... En eau libre, c'est-à-dire il faut nager. Dans la mer. Dans la mer. On peut nager en piscine aussi, mais la plupart du temps, c'est en eau libre. L'eau libre, c'est dans la mer, c'est dans une grande rivière, voilà. Et puis, à la sortie de l'eau, l'athlète emprunte son vélo et puis fait le kilométrage qui lui est imposé. Moins de 50 Non, plus. Plus de 50 plus, oui, c'est pas une discipline de faiblard, le triathlon. On va pas au triathlon c'est pas pour des aventuriers. Donc, après le vélo, il faut revenir au parc. Et puis reprendre maintenant la course à pied. Wow. Voilà. Donc, c'est pas facile. C'est le premier qui gagne ou bien c'est le temps qui compte? Non, c'est le premier de toutes les façons, parce que dans tous les cas, c'est vrai qu'il y a des disciplines, comment on appelle, des catégories qu'on mélange, et puis dans chaque catégorie, on envoie tous les athlètes ensemble, et selon les catégories, on ressort les premiers, et forcément le premier a le meilleur temps. Ça, c'est clair. Donc, sûr. Comme partout. Donc, c'est un peu ça le triathlon. Et dernièrement, à Chamachek, là, j'ai carrément joué au caméraman. Oui, parce qu'il était question pour moi d'encourager mon athlète, de la suivre partout, de lui dire tu peux, parce que c'est pas toujours facile. Surtout elle, parce qu'elle est plus dualette. Elle est performante dans le cyclisme et la course à pied. Donc, elle fait plus du duathlon que le triathlon. Parce que le duathlon, c'est une discipline annexe du triathlon. Pour ceux qui peuvent pas faire, qui savent pas nager, on les adapte au duathlon. Donc là, elle est plus duathlète que triathlète. Donc là, je lui ai dit, il faut aller. Et heureusement, elle a fait le podium. D'accord, voilà. C'est bien. Et pourquoi est-ce qu'elle était seule? Le triathlon, ce n'est pas une discipline, ou du moins... C'est vrai que tout à l'heure, vous avez dit que vous ne faites pas le triathlon qui veut. C'est une discipline dure. Les Camerounais en ont peur, ou bien ils ne s'y connaissent pas, ils ne sont pas intéressés? Qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, c'est pas que les Camerounais ne s'y intéressent pas, ils s'y intéressent véritablement et de plus en plus. Je me rappelle de ce que le coach national, Roger Tonfar, me disait à l'aéroport sur le départ. Il me disait... ça, je voudrais pas. Il me disait partager avec la plupart des athlètes d'autres disciplines, je voudrais taire le nom, je peux faire taire le nom, finissent, garagistes de vélo, par exemple. Au triathlon, mes athlètes sont sûrs d'une chose. Quand on est champion, quand on est meilleur, on voyage. Le voyage, ce n'est pas pour aller caler. C'est pour faire flotter le drapeau du Cameroun. Et vraiment, je n'amène pas juste des gens pour des balades, non. J'amène celle qui va me faire... Des compétiteurs. Voilà, j'amène ceux-là et celles qui vont me faire le podium. Même s'il faille que j'aille avec, parce que la dernière fois, on me demandait 2 athlètes. Mais j'ai préféré aller avec celle qui va me faire le podium. Vous savez, aller participer, c'est bien. Tutoyer les grands, c'est bien. Mais à ce moment précis, j'avais besoin de ce podium-là. Elle m'a rapporté la 2e place. C'était pas facile. Et je lui dis bravo à Ginette. Personne n'y croyait, mais elle l'a fait. D'accord. Voilà. William, Fabo, on va quand même dire aussi quelque chose sur le triathlon. Vous y connaissez un tout petit peu, entendu parler. Je sais que vous êtes un peu plus football. Oui. Triathlon. Triathlon. Pas trop. Sauf que je viens d'apprendre là. Oui. C'est une discipline qui soit dans l'eau. Oui. Soit le cyclisme. À vélo, oui. Soit également, il faut courir. La marche. Donc il faut beaucoup d'énergie. Nous avons mer, terre, air.
Mer, terre, air. Il faut mobiliser les énergies pour cela. Voilà. Tu as beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. Alors, ok. C'est quoi les ambitions maintenant, après avoir récupéré votre poste à l'UCSA, après ce podium de notre athlète deuxième, c'est quoi la suite maintenant? Vous savez, en Afrique, nous avons des challenges. J'ai été élue également comme la première vice-présidente mondiale de la francophonie triathlon. Et notre challenge est-ce que je peux noter toutes les casquettes là d'ailleurs? Vous êtes directeur, vous êtes présidente, vous êtes trésorière. C'est tout ça. Quand on a la niaque sportive, on s'en sort. Vous êtes également triathlète? Bien entendu, de base. De base. Voilà. Donc, au niveau de la fratrie, par exemple, nous avons une plateforme sur laquelle beaucoup de pays africains sont aidés, sont accompagnés. Oui. Et également, au niveau de la Confédération africaine, mon poste de trésorière à la Confédération africaine et celle de première vice-présidente à la fratrie permet, n'est-ce pas, que je puisse être proche de tous les pays africains francophones pour les aider à véritablement vibrer triathlon parce que c'est pas facile, les amener à comprendre qu'il faut oser et c'est déjà le cas depuis pratiquement 8 ans déjà et je dis gloire à Dieu pour ça. Et au Cameroun, constamment, nous avons des experts français puisque la fratrie, à un moment donné, aide. Nous sommes au niveau mondial, c'est la langue officielle de la World Triathlon, c'est l'anglais. Oui. Maintenant, pour pallier à la langue, au problème de langue, la francophonie s'arrange à envoyer les experts qui parlent la langue française pour mieux transmettre aux autres pays francophones en ce qui concerne la pratique du triathlon, le coaching, ainsi de suite. Donc, la fratrie a un très grand rôle à jouer dans chaque pays francophone. Vous savez, il y a des pays qui ne parlent pratiquement pas anglais. Nous avons la chance qu'au Cameroun, nous sommes bilingues. Ailleurs, c'est pas ça du tout. Je vais prendre le pays voisin dont je suis marraine, le Congo-Brazza. Nous avons le Sénégal qui n'est pas bilingue. Parce que voilà, les pays, les deux pays, juste pour ne citer que ces deux, voilà, je suis leur marraine officiellement. Je suis marraine de ces fédérations-là qui ne parlent pas anglais. Donc, je me dois au niveau mondial de la francophonie de pousser pour que eux ils aient des sessions de coaching dans leur pays et en français. D'accord. Parce que le tout, c'est pas d'avoir un coaching, mais il faut que les gens, les athlètes, les coachs, tout le monde, y compris le président, comprennent ce de quoi on parle. Et ce challenge-là, il est à quel niveau? Vous avez évolué, on vous entend, votre voix porte? Ben, si ma voix ne portait pas, je ne serais pas parce que j'ai été réélue à la première vice-présidente. C'était à première vice-présidence, c'était en 2020, lors du Covid, parce qu'on a fait une c'était en vidéoconférence, gérée par la World Triathlon. Donc, chacun était dans son salon et les élections, c'était carrément serré. Mais je suis passée première vice-présidente devant le Suisse Pascal, à qui je dis bonjour. Donc, c'est pas facile, mais on tient le coup. Et pour moi, ma fierté, c'est que partout on parle de mon pays. On parle du Cameroun, on parle de cette Camerounaise qui ne lâche pas. Vous arborez d'ailleurs les couleurs de votre pays en ce moment. Que j'aime beaucoup. D'accord. Alors, je reviens un peu en arrière avec votre athlète. C'est-à-dire, elle n'a pas de coach, c'est vous qui l'accompagnez, c'est vous le coach, c'est vous l'encadreur, c'est vous qui faites tout avec elle à l'extérieur. Sa mère est venue. Oui. En fait... j'ai dû jouer les caméramans, les coachs et tout, parce que c'est pas facile. Vous savez, faire voyager une athlète, ça demande les moyens. Beaucoup. Et pour l'instant,
je vous jure, les moyens, c'est par mes propres moyens que je fais voyager mes athlètes. Et quand c'est comme ça, je ne peux pas faire voyager et l'athlète et le coach, tout le staff technique, quand l'argent sort de mes poches. Donc, à mon niveau, j'essaye de mettre la pierre blanche pour la bâtisse Sport Cameroun. Maintenant, c'est l'occasion que vous me donnez aussi d'appeler le pouvoir public, notre tutelle, notre ministre, à nous accompagner véritablement parce que dernièrement, déjà en 2019, vous avez vu tout à l'heure, il y a Ndjoumé qui a participé à la Coupe du Monde de triathlon. Et c'est pas facile. C'est pas facile parce que il est allé tutoyer les grands et il n'est pas sorti dernier. Ça, il est sorti, je crois, de l'eau. Ils étaient, je crois, 80 qui prenaient le départ du triathlon. Ndjoumé est sorti 9e. Waouh. 9e. Donc, pour moi, c'est un challenge. C'est un énorme challenge. J'ai juste dit waouh. Ouais. Et à ce moment-là, on l'imagine, Fabo, à ce moment-là, loin de votre pays, vous voyez un compatriote braver, faire cet exploit. Je vous imagine avec les larmes. En fait, c'était même le seul noir dans l'eau. Ah, et bah. C'était le seul noir dans l'eau. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a le président de la Fédération américaine de triathlon qui a carrément porté en triomphe Ndjoumé parce qu'il ne croyait pas et il me connaît, c'est vrai, on se tutoie dans les séminaires, mais il m'a dit, je savais, je ne pouvais pas imaginer que ton athlète sorte 9e. Et je leur ai dit, c'est là où je lui ai dit, je vous dis toujours que je ne viens pas avec les athlètes au hasard. Je prends les meilleurs. Et quand j'arrive, ils ne me font pas honte de toutes les façons. Et la preuve, c'est que Ndjoumé aujourd'hui a fait la fierté de mon pays, il a fait la fierté du triathlon Cameroun. Partout on ne parle que de lui d'ailleurs. Et puis dernièrement au niveau de la Fédération française de triathlon, j'ai demandé qu'on l'intègre pour un long séjour pour pouvoir véritablement nous ramener le podium cette fois-ci. On va respirer un tout petit peu. Après, nous allons revenir sur le match Coton Sport JS Kabylie. Je crois savoir que nous sommes menés. William Fabo, les carottes sont cuites pour Coton parce que ça sera difficile en Algérie. Ça, c'est sûr. Ça sera pas difficile, peut-être parce que... on peut y croire. On peut y croire, c'est le Cameroun. On croise les doigts. Le temps pour nous de respirer un tout petit peu, prendre le plus de la semaine. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Tell me, you have been existing for nearly 20 or 16 years now that you have been operating. Your first mandate when you arrived, what concretely did you do to give the organization visibility or a new image? Oh my God, we did a lot. Difficult to say all what we have done, but we have a few details that can be helpful. So first of all, we needed, to assemble within the same organization all the existing national organization. That was a challenge because the first organization, national organization, was existing since 1975, and the confederation was just born on 2006. You see. From 1975, we have Senegal, we have Tunisia that have 15 years of existence now. We have Algeria that has
45 years of existence. So we needed, with new federations, to assemble all the family, and we succeeded. La suite d'Omniscore, donc bienvenue si vous venez de vous joindre à nous. Nous avons deux invités pour ce dimanche 20 juin 2021. Edwige Ngassam, trésorière de la trésorière confédérale, voilà, j'y arrive, du triathlon. Et puis William Fabo, il est consultant sportif. Les deux sont donc là. On a parlé de long en large du triathlon, mais c'est pas fini. Edwige, je crois savoir que vous avez encore d'autres informations pour nous tout à l'heure. Le temps de me retourner vers William cette fois pour dire quand même que Coton Sport, rien ne va plus du côté du stade Omnisport Amadou Ahidjo. Effectivement. Oui. Rien ne va plus lorsqu'on regarde comment on encaisse les buts. Oui. C'est pas une équipe. On est mené, c'est ça? Justement, à domicile. On est mené 2-1, puisque nous avons ouvert le score. Et ensuite, on a été rattrapé. Deuxième mi-temps, défensivement, ça ne va pas. Et je pense que le coach... Un but contre son camp tout à l'heure. Etamengombe. Justement, c'est des choses qui ne doivent pas arriver en demi-finale. Oui, à ce niveau de la compétition... Deux buts, c'est énormément beaucoup. Oui. Nous allons pouvoir pas peut-être arriver en finale. Il faudra marquer au moins 3 fois. Il faudra croire un arrêt en gaming. Mais seul aussi, il ne joue pas seul, je veux dire. Justement, il va falloir porter la jeunesse sportive Kabylie, c'est une équipe qui a gagné 3 fois la Coupe de la CAF. Ouais. Ils sont 14 fois champions de leur pays. Donc, sur le plan continental, c'est une équipe qui est habituée à cette compétition. Ouais. Le Coton Sport, déjà, j'ai dit au départ, c'est un espoir d'arriver à ce niveau, mais on doit... Alors, Coton Sport, c'est un éternel recommencement. À chaque fois en Coupe CAF ou en championnat, en Ligue des Champions, c'est pas toujours ça. Mais demi-finale, et puis on est sorti. On n'est pas encore sorti. J'aimerais pas utiliser ce thème-là. Ouais. Ça, c'est une mi-temps. 90 minutes, c'est une mi-temps. C'est le match aller, oui. Et justement, on a une deuxième mi-temps à jouer à Kabylie. Donc, déjà, nous sommes mal partis. Le Coton Sport sort d'un match, d'une victoire face à TKC en Coupe du Cameroun. Un but à 0. C'était un match très relevé. Coton Sport, sur le plan infrastructurel, Coton Sport n'a pas le niveau de jeunesse sportive Kabylie. Ils ne jouent pas chez eux, ils jouent à Yaoundé. Il y a également la VAR qui nous a aidés. C'est une bonne chose parce que... C'est vrai, parce que le premier but de la JSK a été... n'a pas été validé. Grâce à la vidéo assistance. Donc forcément, on va dire, ce genre de match, ça ne pardonne pas. Il faut se mobiliser, il faut bien préparer l'équipe. Je pense que l'entraîneur l'a si bien fait. Est-ce que c'est un problème de concentration à ce niveau? Est-ce que c'est un problème de préparation, j'allais dire? Est-ce que c'est pas les joueurs qui, sur le terrain, peut-être ont paniqué à un moment et puis ils ont pris de l'eau? Justement. À ce niveau de la compétition, c'est le mental qui joue le plus. On connaît les atouts de toutes les athlètes. On a en face, on a un Coton Sport qui a des joueurs qui ont joué pratiquement toute l'année. Je parle du Chan, je parle de Félix Okine, milieu de terrain, Etamengombe, de Banga Bidjeme, Asana Abo. Ce sont des joueurs qui ont participé au Chan. Donc physiquement, ils sont prêts. Maintenant, après, le championnat, c'est juste sa arrêté. Sur le plan, la Coupe du Cameroun se joue. Maintenant, le staff fait son travail. Je fais confiance au coach. Maintenant, quand ça arrive là... Alors, à vous entendre, William Fabo, vous restez optimiste. On peut le faire. On peut le faire. On peut réaliser quelque chose. Là, c'est très camerounais. On peut réaliser quelque chose. Merci, Edwige. Il suffit juste de bien préparer le mental. Oui. Au retour, il fait la même chose aux âges. Oui. Parce que, oui, on avait battu la JSK en match de poule. En match de poule, on avait battu la JSK. Mais est-ce que c'était pas trop de zèle aussi aujourd'hui? On les avait battus. Eux, ils sont venus prendre leur revanche et ça a marché. Les autres... Ouais. Effectivement, vous voyez le coach. Il vous a dit au départ que
le code de la jeunesse sportive, Kabylie connaît bien le coton sport de Garoua, Denis Lavagne. Oui. Donc, étant sélectionneur, il a bien étudié le groupe, oui. Il a étudié la tactique. Et avec cette tactique-là, en demi-finale, un coach qui est sous pression, il veut gagner, il veut remporter le titre. L'année passée, il est arrivé en dernier carré. Donc, pour cette année-ci, vraiment, je pense que nous avons quelque chose à démontrer. Ça n'a pas donné aujourd'hui. Mais on se dit peut-être qu'au retour, avec le mental aussi, tu seras bien organisé de notre côté. Parlons du mental. Edwige Ngassan, vous êtes bien positionné pour nous en parler. Encore que je ne vais pas vous priver de nous dire un mot sur le football. Vous-même, vous avez été joueuse de foot dans votre jeunesse. Trois clubs. 4 clubs, voilà. TKC, Canon. Oui. Et puis. Panthère-Fille de Douala. Panthère-Fille. Et vous avez roulé votre bosse avec le ballon rond. Bien sûr, bien sûr. Alors, à ce stade de la compétition, Coton Sport qui recevait JS Kabylie à domicile, demi-finale, on mène au début et puis on se fait rattraper et on reste après. Mais, en tant que footballeuse, quand on mène, on doit se rassurer qu'on garde le ballon, qu'on ferme complètement et qu'on maintienne le score. Au moins. Au moins. Si on n'a pas la capacité, parce que si on se rend compte que l'adversaire, à partir du moment où le but qui a été refusé a été marqué, l'équipe de Coton Sport devait déjà se dire que dans tous les cas, les gars veulent marquer. Et donc, on est exposé. Il faut refermer. Oui. Je m'excuse déjà du terme. Quand nous on jouait, on ferme les fesses. Oui. Donc, on ferme tout. Oui. Si on ouvre, parce que quand on n'est pas sûr de véritablement marcher sur l'adversaire, on bloque, on ferme. Et puis, on se rassure qu'on a marqué. Dès qu'on a marqué, allez, rien ne passe plus. Maintenant, si on ouvre le jeu, comme ils sont en train d'ouvrir depuis, jouer, et voilà, quand on ouvre le jeu carrément, et puis on n'a pas des bons arrières, là, la défense, si la défense est défaillante, ça donne ce que nous sommes en train de voir. Et puis, ma petite expérience, je ne suis pas sûre qu'à domicile, chez eux là-bas, en Algérie, ça pourrait être facile. Parce que habituellement, c'est quand on est chez soi qu'on a, on a le meilleur tempo, on a l'assurance, on se dit on est avec son public, parce que le football, ça se joue aussi avec son public. Tout à fait. Alors, quand on n'est pas avec son public, c'est un peu compliqué, entre guillemets. Donc là, je ne sais pas... tout à l'heure, William disait qu'on a encore espoir, ça c'est camerounais. On a l'habitude de dire, voilà, donc on a l'habitude de dire que impossible n'est pas camerounais. Oui. On y croit jusqu'au bout. Bon, mais là, je crois que les carottes sont cuites. Oui. Là, je préfère le dire ainsi parce que ça serait un peu difficile. Parce que si à la première mi-temps, si on avait gardé au moins l'avantage. L'avantage jusqu'ici. J'allais dire oui, c'est bon. Mais là, ils ont encaissé carrément 3 buts. Parce que si un but a été refusé, ça fait il faut prendre en compte qu'ils ont encaissé 3 buts en peu de temps. Alors, si c'est eux qui marquaient, qu'on refusait, on a se dit non, il y a encore de l'espoir. Mais c'est eux qui ont encaissé. Et puis bon, il faudrait... je ne suis pas sûre qu'ils vont gagner le match de toutes les façons. Le match retour sera très, très compliqué. Très compliqué. Très, très compliqué. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise, là, ça sera difficile. Alors, vous avez cité quelques joueurs tout à l'heure, William Nguémé. Oui, Ariana Nguémé. Oui, il a joué, il a fait le CHAN. On avait également... Bon, Ariana Nguémé n'a pas fait le CHAN, mais... Non, il n'a pas fait le CHAN. Je parlais plutôt de... Asana. Il y avait... voilà, Mbanga, c'est le nom que je cherchais. C'était les gars qui ont fait le CHAN. Ils sont là. Et puis, la défense, quand on parle quand même de Mbanga, et puis on voit quand on encaissait 2-3 buts en moins de 20 minutes, c'est trop, non?
Ouais. C'est erreur d'inattention, sortie hasardeuse du gardien et manque de communication. Parce que lorsque vous voyez la charnière Bangaï et Tamengombe, Matanda, c'est une charnière qui a l'habitude de jouer ensemble. Vous l'avez vu au Chan, ils jouent à deux. Donc, avec le gardien Narcisse Lène qui fait une bonne saison, il est inadmissible qu'on arrive à ce niveau de la compétition. Il ne règle pas le problème de concentration. Parce que le but qu'on prend avant de sortir pour la mi-temps, c'est de trop. On ne peut pas questionner un but à 42 plus 2. C'est-à-dire, on a presque... À la fin, on attend juste... Oui. Justement, c'est lourd là, c'est lourd. Et le jeune Ariane Ngueme avait ouvert le score au départ. Un très beau but à la 20... Il le fait déjà, c'est très difficile. Au départ, on joue en bloc, on rentre. Comme vous l'avez dit tantôt, on a fermé au départ, on a observé. Tout en nous jouant à domicile. C'est déjà une mauvaise tactique parce que quand vous jouez à la maison, forcément, il faut monter. Il faut monter, il faut marquer. Il faut aller chercher, oui, mais elle dit quand on a marqué et qu'on sent que les autres veulent absolument revenir, on bloque derrière. Justement, ils ont commencé à bloquer, sauf qu'il faut bloquer et être en mouvement. Bloquer, être en mouvement. Les Algériens, les Arabes, c'est les coureurs, c'est-à-dire ils sont très très forts sur les courses. Et le Cameroun, la difficulté que nous avons, c'est lorsque nous sommes en bloc, il faut que tous les joueurs soient concentrés. Lorsqu'il y a un problème de marquage, il y aura but. Sur le but qu'on a refusé sur la VAR, c'est une erreur. Vous voyez, Banga et Tamé qui laissent l'axe vide, on marque. Sur le deuxième but, également, erreur, inattention de Tamengombe Matanda. Ce qui nous démontre qu'en fait, c'est un groupe on a les atouts, on a les arguments sur le plan technique, les gars sont bons. Mais après, une demi-finale comme celle-ci doit se jouer sans ce genre d'erreur-là. C'est une erreur très très enfantin. On est en train de montrer du doigt, on tense même, hein, je peux le dire, le gardien aussi. On trouve qu'il n'a pas été dans ses beaux jours aujourd'hui. Ouais. Ses gants sont un peu... il y a un trou dans les gants. Ouais. On va pas rejeter son championnat qu'il a fait depuis. Il fait une bon très bonne championnat, saison. Mais il fait une très bonne saison. Narcisse Lène, il a été au Chan 4e gardien. Son parcours dans la Coupe de la CAF, il a sauvé le coton à plusieurs matchs. Mais à ce niveau-ci, je dis bien toujours à ce niveau de demi-finale, vous jouez à domicile. Il est inadmissible de prendre ce genre, justement. Donc, il a fait de son mieux, vous croyez le gardien, c'est vrai qu'on n'a pas... Un bon gardien, c'est sa défense. Oui. Et à un moment donné, si on ne peut pas véritablement bloquer, on a des porteurs de balles, des porteurs d'eau. Oui. Donc, ils doivent porter. Quand on porte, on permet que les autres soufflent. Et là, c'est la meilleure tactique pour garder le ballon et garder le score. Voilà. Il parlait tout à l'heure justement des coureurs, on n'a pas de bon... D'être en mouvement et ainsi de suite. On n'en a pas. Parce qu'il y a des gars qui doivent... il y a des attaquants qui doivent véritablement... provoquer de l'autre côté et des porteurs de ballons pour pouvoir et à l'arrière si ils lâchent comme ils ont lâché là vraiment alors les trois blocs n'ont pas marché cet après-midi. Ça n'a pas marché cet après-midi pour Coton Sport de Garoua qui va devoir aller chercher sa qualification. Pour dire vrai, est-ce possible encore vraiment? Mais je pense que le Camerounais est maître dos au mur. Quand le Camerounais est dos au mur, là, il se lâche. Et puis, on croise les doigts tout simplement. On croise les doigts pour Coton Sport du Garoua. C'est difficile. J'imagine un peu les supporters de l'équipe qui vont certainement s'en vouloir, voir qu'ils n'étaient pas au stade. Peut-être que le stade Amadou Ahidjo n'a pas porté bonheur. Ça va aller dans tous les sens au milieu des supporters. Sauf que bon, ils auraient voulu, même si ça avait été cette défaite-là, qu'on batte quand même Coton Sport à Garoua. Sauf qu'il y avait un problème de VAR qui se posait. Oui. Et à la dernière minute, on a trouvé la solution et il fallait jouer le match à Yaoundé. Oui. Ça peut être un problème.
le stade Omispo Amadou Ahidjo a toujours accueilli ce genre de rencontres. Le stade Amadou Ahidjo, lui, n'a pas de problème. Ce sont les supporters qui vont même Yaoundé en vouloir. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu quand même les supporters sur le terrain qui essayaient d'accompagner Coton Sport. Mais de toutes les façons, une bonne équipe même, peut jouer partout. Au bout du monde donne ses performances. Ça c'est clair. Donc c'est vrai que chez nous quand ça va mal, on trouve toujours. Mais que Coton Sport se prépare mieux que ça, se concentre mieux pour espérer remporter la victoire prochainement. D'accord. Alors la suite, on va respirer encore un tout petit peu avant d'entrer dans l'antichambre du 19h. Vous savez, ce n'est plus loin et Clarence sera des nôtres dans un court instant. À tout de suite. Accepter aujourd'hui que cette maladie de coronavirus existe, car nous avons eu des cas qu'on a confirmés. Nous devons donc respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. Tout d'abord, le lavage de mains, la distanciation et le port de notre masque. Le coronavirus a provoqué la mort des gens. Protégez vos enfants parce que le coronavirus, c'est dangereux. Lavez-vous les mains, respectez les mesures barrières. Et la dernière des choses, protégez-vous avec le masque. Tell me, you have been existing for nearly 20 or 16 years now that you have been operating. Your first mandate when you arrived, what concretely did you do to give the organization visibility or a new image? Oh my God, we did a lot. Difficult to say all what we have done, but we have a few details that can be helpful. So first of all, we needed, to assemble within the same organization all the existing national organization. That was a challenge because the first organization, national organization, was existing since 1975, and the Confederation was just born on 2006. You see. From 1975, we have Senegal, you have Tunisia that have 15 years of existence now. We have Algeria that has 45 years of existence. So we needed, with new federations, to assemble all the family, and we succeeded. La suite donc de Omniscore, le rendez-vous avec Charles Ebouné, il faut bien le noter, c'est pas anodin cette bande annonce de son émission. On continue sur Omniscore dans moins de 4 minutes. Maintenant, nous allons prendre Clarence Ngué pour le 19h. Notre sujet, nos principaux sujets cet après-midi ou du moins ce soir dans Omniscore. C'était le football avec la demi-finale aller entre Coton Sport de Garoua et Jeunesse Kabylie de l'Algérie. Coton Sport a été battu 1-2, bien évidemment à l'avantage de la JSK. On attend et on espère qu'au match retour en Algérie, les cotonculteurs
pourquoi pas revenir dans le match et prendre le dessus. On l'espère bien. Notre second sujet porte sur le triathlon avec Edwige Ngassam qui vient d'être promue au poste de secrétaire, reconduite, je vais dire, au poste de secrétaire, de trésorière, voilà, générale donc du triathlon à la Confédération africaine du triathlon. J'y arrive et c'est pour 4 années encore. Le troisième sujet, on va le voir tout à l'heure, ça sera après le journal à 19h10. Nous allons revenir sur les hommages rendus, que la nation a rendus à Dieudonné Ntep, l'entraîneur national de cyclisme décédé donc le 10 mai dernier, qui a été inhumé chez lui dans le Nyong-Ekele hier à Ezeka. Vibrant hommage de la nation, vibrant hommage de la Fédération camerounaise de cyclisme qui s'est rendu sur place à Ezeka. Nous allons revenir là-dessus. Pour le moment, on peut se permettre de prendre déjà Clarence Ngué dans ce studio s'il est prêt. Pas encore. On me signale que ça sera dans un court instant. On revient donc sur le match de Coton Sport. Ça n'a pas marché. Il nous reste 2 petites minutes avant de prendre donc Clarence Ngué. William Fabo. On le disait, Coton, on ne va pas dire que c'est terminé, mais c'est difficile pour le match retour dans moins de 2 semaines. Effectivement, c'est pas terminé. Est-ce qu'ils auront le temps de se préparer quand même? C'est dans 1 semaine, je pense. Dans 1 semaine, justement. Oui. Ils auront le temps parce que il faut savoir que... Parce que là, il faut d'abord gérer le mental, revenir, accepter déjà cette défaite et puis se dire, OK, voilà, il faudrait qu'on se lance dans cette seconde période, comme vous disiez tantôt, 90 minutes encore. Tout est à jouer, tout peut se faire? Il y a quelque chose à démontrer encore, je peux dire cela, parce que lorsque vous regardez l'équipe du Coton Sport de Garoua, je pense que c'est la crème en ce qui concerne les talents que nous avons dans notre pays. La majorité oui, c'est le meilleur, enfin, l'une des meilleures équipes. Constamment convoqués à l'équipe nationale, ils sont là. Ils ont la capacité à jouer ce genre de compétition. C'est les gars qui ont roulé leur boss. Nous parlons de Etabawa, nous parlons de Asana, nous parlons de Félix Okine, de Thierry Tchouente. C'est des gros noms du championnat camerounais. Et avec le coach Abouaka Souleymane, je pense que il sera question ici de remobiliser ces groupes très rapidement et prendre ces quartiers en Algérie très vite, s'acclimater, discuter avec eux, corriger les petites erreurs et aller au stade et gagner le match. C'est ça le travail à faire. C'est plus facile à dire qu'à faire, Edwige Ngassam. Ce sont les sportifs. Ce sont les sportifs, oui. En fait, le temps joue contre ou pas contre, pour nous. Parce que sorti d'une défaite comme celle-ci, on a envie de refaire les choses. On a envie de... Ah d'accord, on veut vite en finir. Voilà, donc, ça bouillonne encore de l'intérieur. Mais non, si on laisse, il y a 1 mois, 2 mois, le temps de... Non, là quand c'est chaud, les gars, ils ont envie de remonter la pente, ils ont envie de dire mais qu'est-ce qui n'a pas marché, ils ont envie de corriger l'erreur en fait. Oui, mais 2 buts, c'est faisable, hein. Pour noter juste que les 2 buts, c'est les erreurs d'inattention. Oui. C'est-à-dire vous insistez là-dessus. Sortir hasardeux du gardien Lenny l'encaisse. Aurélien Tamengombe fait une petite boute, ça entre dans les buts. Encore, ça passe. Donc, 2 à remonter. Heureusement qu'on a refusé un but. Si c'était avant, c'était 3 buts. On peut aller faire un 2-1 également là-bas, il faut remonter. Oui, on peut faire un 2-1, pourquoi pas. Et on va au tir au but si le sort est avec nous. Donc, le sort est avec nous, c'est une deuxième mi-temps, il faut jouer. Oui, espérons-le. D'accord. En fait, on leur souhaite que du bonheur. D'accord, on va revenir là-dessus avant la fin de d'Omniscore. Il est 19h, Clarence Ngué. Good evening. Bonsoir, Devi. CAF Coton Sport 1, GS Kabylie 2. Well, actually, it's not really a good news for the Cotton Weavers. Coton Sport of Garoua has lost to GS Kabylie of Algeria, 1-2 in the first leg final, semi-finals of the CAF Confederation Cup, as we can find in the images. It was at the Yaoundé Omnisport Stadium. It is the second time Coton Sport is losing to GS Kabylie in this competition. The
The first was during group stages in which Cotonsport lost both home and abroad. We believe we will bring in details of that match in our subsequent newscast. Today is observed across the globe as World Refugee Day. The day, which comes up every June 20, is for the United Nations to honor refugees around the globe. It celebrates the strength and the courage of people who have been forced to flee their homes or their country to escape that is conflict or persecution. Still in connection of this day, today together we heal, learn and shine is the theme of this year's World Refugee Day. The event in Cameroon is an opportunity to revisit what the United Nations High Commission for Refugees has done this far in improving the livelihood of the population. Our reporter Rita Makang tells us more. They fled violence to seek refuge in Cameroon, reconstruct their lives, protect future generations with the hope to return to their homeland. This is the journey of the over 450,000 refugees in Cameroon traced in this photo exhibition. Refugees, when they cross the border, they need to eat. They need to go to school. We are working with UNICEF. We just signed, for instance, a partnership agreement with UN Women to allow refugee women and displaced women to have access to employment, training, vocational training in some places in Cameroon. Cameroon this June 20 honors refugees on the theme, Together we heal, learn and shine. It's a team of solidarity. It's a team of inclusion. In a context marked by the COVID-19 pandemic, life in the refugee camps has been made easy thanks to the UNHCR. We built isolation center. We have extended 2 hospitals with rooms for the patients. Refugees also contributed because they made soap and masks that we distributed to Cameroonian and refugees. We provided ambulances. So this was the sanitary response that we provided together with the government. The Refugee Day celebration is also online with a live concert offered by Magasco on the organization's Facebook page. It's really with a lot of pleasure, adding my voice to inform the rest of the world about what is going on. By this, UNHCR and the government of Cameroon show their commitment to improve on the livelihoods of refugees. Let's move over to the far north region, still talking about refugee by virtue of its proximity to northeastern Nigeria affected by Boko Haram insurgency. The far north region harbors thousands of children of school-going age. A good number of them have enrolled in schools in the regions, that is in the region, and benefit government assistance to facilitate their education. Details with our far north regional correspondent, Ayuk John Ashu. The far north region counts some 24,000 refugee children of school age in Dogon and Shari, Mayo Sava and Mayo Chanaga divisions as a result of security neighboring country. In government's global vision of promoting education in the region considered as an education priority zone, adequate infrastructures have been put in place both in refugee camps and in host communities. Some of them even went to the university, even abroad. Most of them speaking English and French, and they are singing our national anthem. School attending refugees receive special humanitarian assistance from the government and her partners like Plan International Cameroon. We thank God for the government of Cameroon. I studied the HND level, and my third year I studied the degree level, human resource management. Such incentives, including education-related welfare services, have enabled an increase in the school enrollment of refugee children. We are doing the finishing touches that will help the children to write.
Mental education, health education, and so on. Away from formal education, the government has also made provisions for overage refugee children to undergo vocational training free of charge. Clarence, 20 field experts currently in a workshop in Yaoundé. Yes, they be in a workshop in Yaoundé. It took place yesterday. Some 20 field experts are currently taking part in a 2-day training workshop here in Yaoundé within a government safety net project. The workshop is organized by that's the Ministry of the Economy, Planning and Regional Development, aims at guiding recently recruited field experts on the practical knowledge on how to assist government in identifying and improving the welfare of people hit by the COVID-19 pandemic. Details with Guy Roger Nana. Nkolmeseng in the Yaoundé 5 council area, Ngaha Sandrine is a to-be beneficiary of the safety net initiative. This is my former shelf where I used to sell sweets and other stuff in front of a school. When COVID came, schools were closed and my business crumbled. Jukam Félicité is her closest neighbor. I received 45,000 francs CFA and invested the money in my call box business. When next the government will give me aid, I will add the money to what I have to make my business grow more. The Safety Net project targets over 80,000 households in Cameroon in general. It evolved to fit the current sanitary situation in the country. The Safety Net project received a fund from the government in order to help the poor household that has been affected by the side effect of the measure taken in order to stop the expansion of the COVID-19. The over 20 field experts undergoing a 2-day training here in the Center region will be deployed based on the necessity in due time. The project is in 2 phases. The first phase is to go and identify the needs of that community. Then when we have identified the needs, we now go back and organize ourselves. How are we going to work and how many people are we going to recruit to do those works? This hairdresser in Kolmeseng painfully highlights how the advent of COVID-19 crashed her business. It is hoped that as the days go by, this initiative at a phase that targets victims of effects of COVID-19 will pull more people out of the waters. And over in the West region, a midterm evaluation meeting on the West region's 2020 Regional Anti-Corruption Action Plan has taken place in Bafoussam. The meeting that is part of the vast national program to fight corruption was chaired by the West Governor's representative, Audrey Epente Tazo. Details with Chetebok from Bafoussam. It has been 6 months since the implementation of the National Anti-Corruption Plan in the West region for the year 2021. Its evaluation thus tallies with the principle to ensure that authorities in charge of enforcing policy do not go to sleep. So far, 38% of the program to curb corrupt practices has effectively been implemented. It is an evaluation of the 6-month work, and then we will try to give a percentage of application of the 6 months, and if something has not been going well, we will give instruction in the sense they can go on to improve. The last result we will publish at the end of December 2021. The administrative authorities are following with keen interest instructions regarding corruption. The representative of the governor of the West region to the meeting, Audrey Epente Tazo, is making no bones about government's determined effort to stamp out this social evil. The West region, it should be noted, is ranked 6th in terms of the implementation of performance against corruption. End of 7 p.m. package, short notice call.
Oui, c'est terminé pour vous, Clarence. Merci d'être venu. Je vous souhaite également, par anticipation, la bonne fête, une bonne fête musicale. Same to you, Debbie. Thank you. Bonne fête des pères. Et surtout bonne fête des pères également. Déjà? Not yet. Bientôt. Okay. D'accord, Clarence Gay. Bonne soirée à vous. Thank you. La suite, d'abord avec ce message, et puis nous allons revenir pour le dernier virage d'Omniscore. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Voilà, on est donc dans la dernière partie d'Omniscore de ce 20 juin. Nous sommes dimanche, bien évidemment. Alors, le triathlon, on va sortir par là. Le dernier message, peut-être, Hedwig Ngassam, s'il y avait un message, quel serait-il aujourd'hui? Mais je vais adresser mon message particulièrement aux triathlètes. Parce que, comme j'aime à le dire, sans athlète, il n'y a pas de fédération du tout. Ils sont un peu mon porte-flambeau, ils sont mon fer de lance. Et je m'adresse particulièrement à ces athlètes-là ce soir. Je leur dis de ne jamais perdre espoir, de toujours travailler et de rester en stand-by, comme je leur dis, toujours prêt parce que nos compétitions sont saisonnières. Et quand une opportunité se présente, tout ce que j'ai à faire, c'est d'appeler mes coachs et de leur dire qui est prêt. Voilà la question que je pose toujours à mes coachs. Donc c'est une préparation permanente. Donc quand je demande qui est prêt, on me dit Ginette par exemple, elle est prête. Je dis si elle a un passeport, je l'amène. Si elle n'est pas prête du tout, je laisse tomber. Ça sert à rien d'amener. Beaucoup disent que c'est mieux de participer, mais j'aime participer pour gagner. Oui. Donc, ces athlètes-là, c'est qu'ils s'entraînent, ils restent focus et je leur demande tout simplement de continuer, de garder le cap tel qu'ils le font. Et on fera beaucoup de choses ensemble. Déjà que l'année dernière, on a manqué d'organiser une Coupe d'Afrique de triathlon au Cameroun. Et ça a quand même dérouté pas mal de choses. Tous les pays, pratiquement, puisque je suis un peu le chouchou à l'extérieur, tout le monde voulait découvrir le Cameroun, découvrir le pays de la présidente. La compétition serait passée dans quelle ville? À Yaoundé, on aurait fait un duathlon. On peut faire facilement un duathlon à Yaoundé et un triathlon plein à Douala. À Douala. Voilà. Oui. Douala, Tribi, peut-être, Limbé. Limbé, même pas peut-être. Limbé. C'est sans publicité. À Seme Beach, par exemple, nous avons un partenariat avec Seme Beach pour la pratique du triathlon parce que c'est, l'espace parfait pour le triathlon. Par moment, la plupart du temps, nous pratiquons nos compétitions à Limbé, au bord de la mer, parce qu'un aquathlon en bordure de mer, c'est l'idéal. D'accord. Voilà. Donc, j'appelle les athlètes, les triathlètes camerounais, à garder le cap et de ne pas perdre espoir, car certainement on ira quelque part. Et dans les prochains mois, peut-être l'année prochaine, nous sommes déjà en juin, je prépare véritablement une Coupe d'Afrique au Cameroun. Et j'espère que les pouvoirs publics vont nous accompagner et
que les étrangers verront quel beau pays est le Cameroun. D'accord, on va lier le sport au tourisme à ce moment-là. Bien entendu. Vous savez, quand on organise une compétition internationale, c'est d'abord pour le tourisme. Ça revêt beaucoup d'aspects. Donc, à ce moment-là, l'aspect touristique est aussi très important. Ça fait que parfois, les fédérations devraient en principe plus partager avec le ministère du tourisme aussi, parce qu'il y a des étrangers, il y a pas mal d'étrangers qui arrivent, ils ont besoin de découvrir véritablement la beauté de notre pays, n'ont pas besoin de voir que à l'extérieur, nous sommes bien, mais chez nous, c'est pas ça. Donc, ils ont besoin de voir ce côté, parce que nous qui voyageons la plupart du temps, on admire ce qu'on voit dehors. Oui, bien sûr. Et quand on les invite chez nous, on aimerait les faire visiter les meilleurs sites. Les émerveiller aussi. Voilà, leur dire que chez nous aussi, c'est aussi beau que chez vous. Voilà. D'accord, voire plus beau, puisque chez nous, on retrouve tout. Nous sommes quand même l'Afrique en miniature. Voilà. Alors, si je vous dis à tous les deux, William Fabo, Edwige Ngassam, si je vous dis Dieudonné Ntep, tout de suite, ça vous renvoie cyclisme. Cyclisme. Voilà. On va revivre avec la complicité de l'édition et de la réalisation la compilation de l'hommage rendu à ce grand sportif, à ce grand athlète, Dieudonné Ntep, décédé, on le disait tantôt, à l'âge de 62 ans seulement. On va dire à la fleur de l'âge, puisqu'il avait encore beaucoup à donner, mais la mort lui a arraché à nous. On va donc suivre cette compilation. Les 3 heures d'horloge consacrées au témoignage se sont avérées insuffisantes pour exalter les qualités de l'entraîneur national de cyclisme, Dieudonné Ntep. C'était le garant de tout ce que vous pouvez retrouver comme contribution culturelle. M. Ntep disparaît avec la mémoire de la civilisation Badjo. C'était lui, au fait, le jumeau, parce que les jumeaux ont souvent des signes qu'ils voient. Je n'ai pas vu venir sa mort. Depuis qu'il est mort, je n'ai jamais rêvé de lui. J'ai l'impression, n'est-ce pas, d'être perdu et qu'une partie de moi-même, n'est-ce pas, s'est arrachée. À cette série de témoignages se sont ajoutées les lettres de condoléances de 2 membres du gouvernement. D'abord, celle du ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo. Ensuite, celle du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, représenté ici par le conseiller technique numéro 1. Le maillot jaune que le Cameroun n'a pas eu depuis très longtemps. Le maillot jaune porté par l'un de ses coureurs, Clovis Kamzon Abissolo. Avant d'être porté en terre dans une ambiance lourde de tristesse à Ezeka, sa veuve Véronique Ntep a eu droit au rituel de veuvage conduit par le clergé qui a d'ailleurs recommandé l'âme de son époux au Seigneur. Champion, comme on l'appelait affectueusement, quitte la scène à l'âge de 62 ans. Armand Ambassa était donc à Ezeka. Merci Armand. Des larmes et aussi, on va dire, la joie. Il est parti avec tous les honneurs qui sied à l'homme. Mais, vous savez, en ces circonstances-là, on a toujours un pincement, un peu mal. On pense à la famille éprouvée, on pense à la famille sportive, on pense à la grande famille élargie sportive et tout ce que Dieu fait est bon. Parfois, on dit que si Dieu vous expliquait pourquoi il vous a enlevé aussitôt, vous allez lui rendre grâce, vous allez glorifier son nom plusieurs fois. C'est une perte, c'est vrai, c'est une perte pour la famille. Et aussi, il laisse un héritage, je crois, digne de ce nom pour la famille cyclisme au Cameroun. Et puis, je mets ma casquette bien bas pour lui. Et
je lui dis adieu champion. Adieu champion. Surtout au lendemain du Tour cyclisme camerounais, oui, où nous avons remporté. Il est parti juste quelques jours, quelques semaines avant le 17e tour. Hein. Justement, oui. Un très grand coup pour le sport camerounais en général. Mais on le lui a bien rendu quand même, parce que ça faisait, je ne me souviens plus, mais ça faisait beaucoup d'années quand même qu'on n'était pas resté avec le maillot jaune. Justement. Et il fallait rendre cet honneur, lui rendre cet hommage également, parce que lorsque vous voyez le Tour cyclisme camerounais, ça s'est joué, on a eu le maillot jaune presque partout. Oui. Donc pour dire, son départ laisse vraiment... vite. Un grand vide. Il faut continuer dans cette lancée. Il y a le Grand Prix Châtel-Bia qui arrive, il y a d'autres tournois qui arrivent. Et puis, pour accompagner William, vous savez, quand vous perdez votre coach en sport, la meilleure façon d'honorer sa mémoire, c'est d'être maillot jaune. D'être maillot jaune, Ils l'ont fait. Clovis Camzon est resté avec ce maillot ici. Et puis, le président Honoré Yossich était là pour nous dire comment ils ont fait pour que ce maillot reste là. Ça a été une tactique de toute l'équipe pour arriver, n'est-ce pas, à cet exploit. Maillot jaune donc pour Clovis Camzon, maillot jaune pour la Fédération camerounaise, maillot jaune pour le Cameroun, maillot jaune pour Dieudonné, parce que c'était pour lui en fait. Il fallait cela. Voilà, merci et encore nos condoléances à la famille si durement éprouvée. On n'oublie pas Honoré aussi et toute la fédération, la communication de cette fédération, Jean-Baptiste Biaye. Il a voulu nous retrouver ce soir sur ce plateau, mais il était bien fatigué, exténué, fourbu après ces longs moments difficiles passés du côté de Ezeka. Salut à tous et puis comme disait Edwige Ngassam tout à l'heure, chapeau bas à l'artiste, chapeau bas au champion Dieudonné Ntep qui est parti, le coach comme on l'appelait également, il est parti donc à 62 ans. Voilà, on va devoir sortir. On aurait voulu éviter cette page triste, mais la vie, c'est également la mort. On nous le dit. Bien sûr, sans la mort, il n'y a pas de vie. Parce qu'il faut qu'il y ait une graine qui meurt pour qu'elle germe, en fait. Tout à fait, c'est bien cela. Alors, la dernière nouvelle, c'est bien Coton Sport, qui a été battu donc 2 buts à 1 par JS Kabylie ce soir. Le match retour, vous le disiez, c'est dans une semaine du côté de l'Algérie. On espère que Coton Sport pourra revenir sur le match, pourquoi pas, revenir dans le match et l'emporter. Au match retour, c'est 90 minutes perdues, mais les 180 minutes ne sont pas encore finies pour nous. Justement, il reste 90 minutes. Encore. J'ai dit, on peut faire un 2-1, également à Kabylie, et on tire au but, justement. Pourquoi pas au moins un 2-1. Au moins un 2-1 pour aller au tir au but. Oui. Et on sait aussi au but, le Cameroun a un bon gardien, Narcisse Len, il peut se rattraper à ce niveau-là. D'accord. Donc, toujours viser plus haut pour tomber. Justement. On l'espère bien pour lui. Voilà, Edwige Ngassam, merci vraiment d'être passé ici, de nous parler du triathlon. Félicitations encore pour votre poste maintenu, 4 années. Et les portes de CRTV News, Omniscore vous sont grandement ouvertes, n'hésitez pas. C'est moi qui remercie le directeur général de la CRTV, vous également, vous qui ne lésinez pas sur les moyens pour nous accompagner. Et en fait, c'est ça qui fait notre force aussi, les médias, parce que sans les médias, on ne se fait pas connaître. C'est un peu comme si on évoluait dans l'anonymat. Et grâce à vous, grâce aux autres médias à qui je... Médias en général. Médias en général. Je ne vais pas finir sur ce plateau sans dire merci à Ambazo. Ambassa qui m'a toujours soutenu, c'est pas aujourd'hui. Armand Ambassa, c'est son élément qu'on a suivi tout à l'heure avec Dieudonné Ntep. Lui, dès les premiers pas du triathlon au Cameroun, il y a 11 ans aujourd'hui,
il a toujours été avec moi. Il m'a dit, présidente, on va t'accompagner, on va faire ce qu'on peut. Aujourd'hui, nous sommes à ce niveau. Je lui dis merci aussi parce que il y a des journalistes comme ça qui, tapis dans l'ombre, font des boulots de titan. Voilà, Dieudonné Ambassa, le message est passé. C'est sûr qu'il vous le rendra. Pourquoi pas, peut-être qu'il est même dans les couloirs. Tout à l'heure, après ce studio, vous allez le retrouver, on espère, pour vous. William Fabo, c'était la première fois pour tous les deux de se retrouver sur ce plateau. Ouais. J'espère vous revoir très vite. Très, très vite, madame. Déjà, merci. Merci, oui. C'est un honneur. Merci au non, président. c'est nous qui sommes honorés, croyez-moi. Pour une prochaine fois, on va se régaler. C'est une bonne chose de toujours parler de football, sport en général. Et à la chaîne nationale, vraiment, ça porte. D'accord. Merci donc à tous les deux, Edwige, William, également à la réalisation ainsi qu'à l'édition, à toute l'équipe Tapis dans l'ombre qui nous ont donc aidés à parvenir, n'est-ce pas, à cette émission aujourd'hui. On vous donne rendez-vous pour dimanche prochain, dans une semaine bien évidemment, Dieu voulant. On n'oublie pas notre caméraman qui était bel et bien en poste ce soir pour nous. Allez, bonne soirée à tous et par anticipation, merci. Bonne fête de la musique. Vous l'aimez comment? Ah mais j'aime le jazz, le blues, les slow. Le zouk, le bikotsi, le mangabeu, voilà, le bedskin. Voilà. Moi, je préfère bien la siko. C'est difficile, mais je l'aime bien. Je préfère rester dans notre pays, vulgariser notre culture, mettre ça en avant. Et puis consommer camerounais. Et puis consommer camerounais, c'est important. Voilà. Allez, bye bye. Merci à tous. On se retrouve très vite. CRTV News, ici, toute l'info.